Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle sur le domaine spirituel, sur le domaine du bien-être général, ton bien-être à toi, la façon dont tu te places dans tes rapports avec toi-même et dans tes rapports avec les autres. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale. Donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prends ce qui résonne comme d'habitude, de façon particulière pour toi, pour voir un petit peu comment gérer les énergies en toi, autour de toi, et voir un petit peu comment tu peux comprendre une situation, un état d'esprit, voire même l'état d'esprit peut-être d'une personne qui peut graviter autour de toi et qui peut agir en fait sur ton bien-être général. D'accord ? Comme d'habitude, c'est une guidance intemporelle, donc quel que soit le moment où tu visionnes cette vidéo, même si ça n'est pas la première fois, ça veut dire que tu as peut-être quelque chose à comprendre de supplémentaire en termes de messages pour pouvoir t'aider à avancer. Alors comme tu peux le voir, j'ai fait un tirage un petit peu différent par rapport à mes tirages habituels. Je l'ai senti comme ça. De toute façon, ça n'empêchera en aucun cas les messages que j'ai à te transmettre. Voilà, donc c'est juste pour accorder un petit peu plus de nouveauté. J'ai utilisé le Light Sears Tarot pour ceux que ça intéresse. Il est magnifique, il est juste ultra bavard et très puissant. En tout cas en ce moment je le trouve, c'est un de mes favoris. Donc au niveau des énergies dominantes, pour ceux qui, on va se concentrer sur ceux qui essayent de surmonter une peine de cœur. D'accord? Parce qu'on sait que ça peut toucher l'estime de soi, on sait que ça peut changer nos rapports aux autres, on sait que ça peut ruiner complètement la confiance qu'on peut accorder à toutes les personnes en fait qui peuvent graviter autour de nous, qui peuvent nous approcher. Et j'essaye de voir un petit peu quel message est-ce que je peux te transmettre pour pouvoir t'aider à surmonter tout ça. Bon, je sais pas pourquoi, alors tu vois, j'allais te parler d'escalier, mais je vois l'as d'épée. Je vais quand même te montrer la carte avec un petit peu plus de détails. Mais je t'ai dit, je vois un escalier. Moi, je vois un escalier blanc. Et moi, je vois une jeune femme complètement perdue dans un escalier, en fait. Complètement perdue dans un escalier. Et tu as les cheveux un petit peu courts, au carré, raides, un peu châtain clair. Une frange aussi. Et je te sens, même au niveau professionnel, je te sens épuisée. Et là, c'est comme si, en fait, ce chagrin d'amour était vraiment le summum, quoi. C'était comme si c'était la goutte d'eau là qui vraiment te mettait KO. Bon, de toute façon, là, on te pousse à une indépendance. Là, on a écarté volontairement quelqu'un. On me parle d'un bar. On parle d'un bar. Alors peut-être quelqu'un qui travaille dans un bar, quelqu'un qui possède ou qui gère un commerce dans ce style-là. Visiblement, ça n'est pas quelqu'un pour toi. Il y a trop d'instabilité dans son tempérament. Il y a trop d'instabilité dans sa façon de voir, ta compagnie. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est inhérent à ta personne. Là, visiblement, c'est quelqu'un qui a un problème. Je dis il ou elle. C'est toi qui vois. Hein. Mais moi, je vois quelqu'un en fait qui a un problème, comment je peux te dire ça? Une difficulté à gérer ses rapports avec les personnes avec lesquelles il peut partager sa vie. D'accord? Il y a quelque chose là qui fait que dans sa notion du bonheur, il y a quelque chose qui cloche un petit peu, tu vois, notamment par rapport à toi. Moi, je te sens à bout de toute façon, je te sens à bout et bourré d'inquiétude, bourré d'angoisse. C'est comme si tu avais calculé de bout en bout ta vie en fonction de cette personne jusqu'à présent. C'est comme si tu avais tout prévu, comme si tu aimais bien en fait dans ta vie en général, planifier tout ce que tu peux planifier et même te mettre des dates butoirs pour essayer de te rassurer, pour essayer de te donner l'impression en fait que ton quotidien est maîtrisé. Sache ma gazelle qu'on ne maîtrise absolument rien. On s'en aperçoit avec le recul, on ne maîtrise absolument rien. On choisit dans quelle direction avancer, mais finalement on ne maîtrise totalement rien du tout. Tu vois, même au niveau des énergies qu'on produit, au niveau des énergies qu'on provoque autour de nous, on ne peut pas tout maîtriser. D'accord? On ne peut pas tout maîtriser. Parce que parfois, ce qu'on manifeste, ce qu'on voudrait se voir manifester en fait dans sa vie, finalement, nous fait peur quand ça arrive en fait. Et là, c'est comme si l'univers nous disait, mais tu as manifesté ça? Ben voilà, je te mets en face de ça, vas-y, viens, approche. Tu veux pas approcher? Tu vas approcher quand même. Tu vois? Et là, on te parle d'une potentielle dépendance affective, mais attention.
Moi, je te parle d'une dépendance affective basée sur une recherche d'affection, une recherche de vision, une recherche de douceur, comme si en fait tu n'en avais pas du tout en toi, comme si en fait tu ne pouvais pas, tu ne trouvais pas les ressources en toi pour t'en donner toi-même. Et en fait là, c'est comme si on te disait tu peux choisir ton chemin. C'est comme si en fait ça n'allait pas depuis un moment déjà avec cette personne. Tu vois, c'est comme si en fait ça n'allait pas depuis un moment et que au fond de toi tu savais que de toute façon ton chemin va ailleurs, ton chemin se dirige ailleurs, ton chemin s'éloigne du sien en fait. Sauf que jusqu'à présent ou jusqu'à récemment, euh, 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 tu as des peurs, tu as des angoisses qui ont fait que finalement tu n'as pas pris cette décision, ou alors tu as été vraiment placé au pied du mur. Ce qui a fait que tu as pris une décision radicale et tu as commencé à t'éloigner. Ou on s'est éloigné de toi, tu vois. Parce que de toute façon, ma gazelle, sache que de toute façon, on peut retarder l'échéance d'une étape importante de notre vie. On peut la retarder autant qu'on veut. Au bout d'un moment, l'univers nous dit, si toi tu veux pas prendre la décision toi-même, on va le faire à ta place. On va placer sur ton chemin des gens qui vont le faire à ta place. Et donc qui vont te donner l'impression de subir ton parcours plutôt que de le vivre en fait. Tu vois? Et là on est un peu sur ça. D'accord? On est un peu sur ça. Mais là, on t'invite à déculpabiliser. Parce que c'est comme si en fait, tu t'en voulais pour tout et rien. Tu t'en veux. En fait, il y a plein de questionnements, il y a plein de reproches que tu te fais à toi-même et qui n'ont pas lieu d'être parce que tu es déjà assez fatigué comme ça. Tu te demandes si tu aurais pu arranger la situation beaucoup plus tôt. Tu te molestes en te disant mais j'aurais dû faire ça, ça je l'ai pas assez bien fait, je me suis pas comportée de telle façon, j'aurais dû l'écouter quand il ou elle m'a demandé ça, pourquoi est-ce que j'ai raté ça, pourquoi est-ce que j'ai attendu, paradoxalement, hein, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de le quitter, avant de m'éloigner, pourquoi est-ce que j'ai attendu que il ou elle me quitte, pourquoi est-ce que ça me fait aussi mal. Tu as tout plein de questions, tout plein de tourbillons, des questions contradictoires, des questions opposées, tout plein de choses qui tournent là et qui finalement t'épuisent en fait. Ça te vampirise. Ça te vampirise. Et du coup, tu n'arrives même plus à voir la moindre lumière dans la pénombre dans laquelle tu es complètement plongé. Parce que cette tristesse-là qui est en toi, moi je la ressens comme une vraie détresse émotionnelle. C'est comme si là, on n'est même plus sur l'expression qui dit qu'on a le cœur lourd. Ah, ça me fait mal au cœur de dire ça. C'est comme si tu disais, mais mon cœur, il est insupportable. Mon cœur, je ne le supporte plus. Mais c'est terrible. C'est terrible de dire ça, ma gazelle. Enlève-toi ça de la tête, vraiment, hein. Vraiment. Tu as ta place pleine et entière. Elle est là, en fait. C'est juste que là, tu es mis devant le fait accompli. Tu es placé devant quelque chose qui fait mal. Mais demande-toi pourquoi ça fait mal. C'est pas parce que tu as mal fait les choses. C'est pas parce que tu t'es mal comporté. C'est parce que là, tu es amené à avancer seul. D'accord? Tu es amené à avancer seul et tu es amené à prendre plus d'indépendance. Même au niveau professionnel, j'ai l'impression que là, c'est comme si en fait tu t'étais freiné au niveau professionnel au profit, un profit potentiel, un profit supposé, hypothétique, un profit de ta vie personnelle. Sauf qu'en fait, ta vie personnelle a été comme des montagnes russes et du coup ta vie professionnelle a stagné un petit peu, hein, si elle n'a pas suivi le même circuit de montagnes russes, tu vois. Donc là c'est comme si on te disait, maintenant au niveau de ton domaine professionnel, concentre-toi sur ça parce que l'indépendance dont on te parle pour l'instant, elle est professionnelle, d'accord. Tu es appelé à grandir. Il y a quelque chose de doux dans tout ça, en ce sens, il y a une forte protection sur toi. Il y a une très forte protection sur toi. Il y a un papy derrière toi. Il y a un papy derrière toi qui te dit et qui veille sur toi, attention, hein, et qui te dit ton bonheur, il est là. Ton bonheur, il est là, en fait. Ton bonheur, il est devant toi, il est là, il est dans ton présent. En fait, ton bonheur, paradoxalement, il est dans ta tristesse. Il est dans cette situation difficile. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui te dit, tu es forte. Tu es forte. Tu es forte. Mais je vois un petit fauteuil à bascule.
ça parlera forcément à quelqu'un. Je vois une petite fille avec les mêmes cheveux de la même couleur dont je t'ai parlé tout à l'heure, dans un petit fauteuil à bascule, avec un papy à côté. Peut-être que c'est ton papy qui l'a fabriqué, peut-être que c'est ou qui te l'a offert, ou que c'était chez ton papy, mais il y a un souvenir comme ça qui vient de toute façon. Il y a un souvenir. Et ça, c'est un signe en fait qui montre que tu as ton papy qui veille sur toi, tu as ton grand-père qui veille sur toi, il est très très fort, hein, très très fort. Il est très très fort, il est très doux. Il est très très doux, mais c'est quelqu'un qui était bricoleur, mais j'ai l'impression que c'était quelqu'un qui était bricoleur, mais que pour toi. Tu vois, que pour toi, que pour la petite fille. Que pour la petite fille. Pour les autres, bon, on faisait hein, on faisait ce qu'on demandait, mais on le faisait à reculons. Pour la petite fille, on faisait même des cadeaux, on prenait de l'avance, on fabriquait des choses, on bricolait, on réparait, on était aux petits soins. Pour les autres, voilà, tu avais comme un traitement de faveur en fait, hein, tu étais, oui, presque une, oui, tu avais un traitement de faveur. Hein. Et là c'est un signe, je ferme la parenthèse, mais c'est un signe précieux en fait pour toi, pour te confirmer qu'en fait ton papy est là, ton grand-père est là, et il y a quelque chose de très très fort, et c'est comme si on te disait mais ton bonheur il est là, il te répète ça, hein, ton bonheur il est là en fait, t'as pas forcément l'impression, parce que là tu es en train de surmonter une épreuve qui te paraît comme ça gigantesque, qui te paraît comme ça insurmontable, mais là ton papy te dit ton bonheur il est là, ton bonheur, il est là, ma colombe. Ton bonheur, il est là, ma colombe. Il y a un truc à creuser de ce côté-là, ma gazelle. Hein. Et oui, tu t'es effacé pendant tout ce temps-là. Tu t'es effacé pendant tout ce temps. J'ai l'impression qu'en fait, même l'entourage t'avait prévenu, même l'entourage voulait te préserver. Et tu prenais ça comme, pas forcément une agression, mais comme la volonté de l'entourage peut-être de te faire rentrer dans une case, de te brider. Tu avais envie de liberté, tu avais envie justement d'une indépendance. Mais cette vision d'indépendance, c'est pour ça qu'on parle d'indépendance depuis le début, d'accord? Ok. Cette vision d'indépendance, en fait, tu ne la regardais pas du bon œil, en fait, sous le bon angle. Là, on n'était pas... Là, en fait, on t'appelait à ne pas viser une indépendance avec cette personne-là. On t'appelait à viser une indépendance, en premier lieu, professionnelle. Visiblement, c'était quelqu'un qui n'acceptait pas forcément que tu évolues même au niveau professionnel. Tu vois, qui n'aurait pas forcément accepté que tu aies peut-être au niveau financier les mêmes sources que lui ou elle. Tu vois, voilà, c'est en ça que ça concerne, c'est en ça que ça consistait une barrière, vraiment un gros obstacle. Et là, c'est comme si l'univers te disait, bon, maintenant on t'a retiré tout ça, ça fait mal, comprends ça. Comprends que ton indépendance, elle est là, en fait. Ton indépendance, elle a commencé ce jour-là. Le jour où on t'a dit, ben non, nos chemins se séparent. Le jour où toi, tu as dit, pour une plus petite partie d'entre vous, mon chemin avec toi s'arrête ici. C'est une façon de se recentrer, c'est une façon de se réaligner. Et pour l'instant, tu n'as pas encore, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal, pour l'instant, tu n'as pas encore cette clairvoyance qui te fait admettre que finalement, peut-être que les conseils que tu as reçus du cercle familial ou amical étaient sensés. Alors, par contre, ils n'étaient pas tous fondés, attention. Ils n'étaient pas tous fondés, en effet, mais... Pour ceux qui revenaient le plus souvent, ils étaient quand même assez pertinents parce que de bonnes observations, tu vois. De bonnes observations. Sauf qu'en fait, pour l'instant, tu voudrais te lancer un peu dans la vie, tu voudrais te remettre en marche, tu voudrais te remettre debout, mais finalement, tu ne sais pas encore par quel bout attaquer tout ça. Laisse-toi du temps, par contre. Laisse-toi du temps. Laisse-toi du temps, mais par contre, on te dit ouvre-toi sur le monde. Parce que là, en fait, là, je vois plusieurs personnes qui veulent on me parle d'une énergie féminine avec un prénom qui commence par un S. Avec un prénom qui commence par un S, qui voudrait bien t'aider. Alors on est peut-être sur le cercle familial, peut-être sur le cercle amical, peut-être aussi sur le cercle professionnel, au niveau des collègues, tu vois. Parce qu'encore une fois, je vois un escalier et je vois des grands couloirs. Un petit peu comme des couloirs de clinique, des couloirs
tu vois, de milieu un petit peu hospitalier, ou peut-être une maison de retraite, ou tu vois, le type de tiroir, le type de couloir, tu vois, qui peut exister. Je vois quelque chose comme ça. Et il y a potentiellement une collègue de travail. Le prénom commence par un S. Et c'est quelqu'un qui peut t'aider. C'est quelqu'un qui peut t'aider à te relever, qui peut t'accompagner, qui voudrait bien en fait le faire. Mais tant que tu restes fermé à tout ça, on peut pas t'accompagner en fait. Tu vois, c'est bien de vouloir avoir cette indépendance au niveau de ta guérison émotionnelle, mais parfois, viser l'indépendance émotionnelle, ça veut pas dire se couper de toute aide et de tout secours, en fait, tu vois. Ça veut dire se rendre compte que ton bonheur ne dépend que de toi, ton épanouissement ne dépend que de toi, ton bien-être général, ta petite satisfaction personnelle en termes de tous les efforts que tu perçois, que tu fournis au quotidien, cette satisfaction ne dépend que de toi, que de ton approbation à toi, que de ton aval à toi, d'accord? Ça ne dépend que du fait que tu décides de te féliciter à chaque jour, de célébrer ta personne, ta divinité, ton potentiel, tu vois, ton individualité. Tu vois la nuance? Pouvoir célébrer ça, pouvoir mettre ça en lumière à chaque jour, ça n'empêche pas, quand on est vraiment dans le besoin, d'accepter une aide qui peut t'aider à te relever. Tu vois? Et c'est en ça. C'est en ça. C'est en ça qu'on te parle de cette personne-là. C'est ça. Tu vois, avec le 5 de Pentacle, alors je vais quand même te montrer la carte. Avec le 5 de Pentacle, on te dit que là, finalement, regarde, tu t'obstines en fait. Tu as un petit côté obstiné à vouloir te dire non, 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 mais je vais m'en remettre. De toute façon, on m'a prévenu. Donc de toute façon, personne ne veut m'aider. Personne ne pourra m'aider. Personne ne peut comprendre ma douleur. Personne... Si, si, si. On peut comprendre ta douleur. On peut t'aider. On peut te soutenir. On peut te guider pour avancer. On peut te tenir la main. Mais surtout, on peut t'aider à organiser tes idées. On peut t'aider à réorganiser ta vie et à percevoir toutes les priorités que tu souhaites lister dans ta vie et mettre en place en termes de guérison émotionnelle. Parce qu'on est vraiment sur ça, en fait, ma gazelle. On est vraiment sur une reconstruction personnelle. C'est comme si tu t'étais effacé pour pouvoir t'obstiner à construire quelque chose qui finalement tenait plus lieu du château de sable que vraiment de quelque chose de solide. Tu vois? C'est quelque chose qui est difficile à encaisser. Et on me reparle aussi d'une culpabilité en fait. C'est comme si tu te sentais coupable de t'être enfermé dans ce schéma, de t'être obstiné dans cette voie. Mais c'est tout à fait compréhensible, on va pas te juger pour ça, tu vois. Et dis-toi bien que ceux qui te jugent pour ça ont un problème avec quelque chose qui les concerne à eux et pas toi-même en fait, tu vois. On fonctionne tous en miroir, attention hein, on fonctionne tous en interconnexion, donc ne prends pas les choses personnellement, ne prends pas ce qu'on te dit pour une attaque envers ta personne. On essaie juste de t'aider et de te soutenir. Tu as la chance d'avoir un entourage plus ou moins proche qui souhaite te voir bien, qui souhaite te voir guérir. En tout cas dans cette guidance là, il apparaît un entourage quand même proche et volontaire, hein, qui se soucie vraiment de ton bien-être. On n'est pas tous dans cette situation, hein, ma gazelle, hein. On n'est pas tous dans cette situation, tu le sais. Et là, on est en train de te dire que finalement, dans ce que tu perçois comme un malheur, dans ce que tu perçois comme une période difficile de ta vie, il y a quelque chose de très positif en ce sens que, dans le sens humain, tu es dans une grande abondance, mais tu es dans une abondance que pour l'instant tu ne perçois pas à sa juste hauteur parce que tu es trop fermé en fait sur toi. On t'invite à t'ouvrir progressivement un petit peu plus à chaque jour, à tous ceux qui essayent de prendre de tes nouvelles, à tous ceux qui essayent de savoir comment tu vas, à tous ceux qui te proposent tout plein de nouveautés, tout plein de choses qui peuvent t'apporter du réconfort. Même si au premier abord comme ça, t'en as pas envie, on te dit justement, essaye de dire oui, essaye d'accepter, essaye de t'ouvrir à quelque chose qui peut t'apporter du bien. Puisque de toute façon, à chaque fois, ce sera une surprise, à chaque fois, ce sera un réconfort. Alors, de taille et d'intensité inégale, je te le dis, hein, par contre, je suis honnête avec toi, ça ne sera pas forcément le top du top à chaque fois, mais on t'invite vraiment à essayer de voir justement cette lumière qui te manque en ce moment. Cette lumière qui est là, tu vois. Et je revois ton papy, hein, qui te dit bouge, 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 ça brille, bouge, ça brille. Ça brille, ça brille, ça brille. Bouge, ça brille. C'est très rigolo comme phrase ça. Bouge, ça brille.
ça brille. Il y a quelque chose qui, je pense, te rappelle à tes souvenirs avec lui, avec cette phrase-là, ça brille, ça brille. Et c'est quelque chose qui est en lien avec tout ce que je te dis et avec cette notion de lumière, en fait, qui est censée réapparaître dans ton quotidien, petit à petit. Cette lumière qui va bientôt réapparaître à nouveau en toi, en fait. Elle est là, elle est juste un peu éteinte, parce que justement, tu as l'impression d'être vraiment au pied du mur. Mais ne t'inquiète pas, en fait, tous les efforts que tu es... Là, c'est ce qu'on est en train de te dire. Tous les efforts que tu es en train de fournir présentement vont bientôt porter leurs fruits. Continue de faire tous ces efforts pour travailler ton ancrage, ta pleine conscience, pour travailler toutes ces initiatives que tu mets en place pour t'ouvrir au monde, t'ouvrir à toi-même et reprendre conscience de toi-même. Alors pour certains d'entre vous, on reprend aussi conscience de son corps. C'est comme si tu t'étais négligé. On reprend conscience peut-être de son apparence. Je vois des lunettes qu'on avait prises en défaut jusqu'à maintenant. Peut-être qu'on t'invite à te réconcilier avec ça ou à trouver un autre moyen par rapport à ça. Mais c'est comme si en fait on t'avait poussé à être en guerre contre ton corps. Comme si tu avais reçu des remarques incessantes ou presque par le passé justement avec cette personne par rapport à ton corps, à ton apparence. Comme si rien n'est... Mais c'est grave ça, hein. Comme si rien n'était parfait, comme si rien n'était convenable, comme si rien n'était beau, comme si rien n'était doux, comme si rien n'était rond, comme si... Mais non! Tu es parfait, tu es parfaite telle que tu es. D'accord? On t'invite vraiment à t'aimer à nouveau, à réapprendre à t'aimer, à réapprendre à te placer au centre de tes préoccupations. Et c'est en prenant cette indépendance à tous les niveaux que tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas te grandir et tu vas même porter un jour un regard beaucoup plus bienveillant et confiant sur toi-même. Alors je vois un homme aux cheveux courts, un peu plus longs sur le dessus, mais raide, tu vois, brun, châtain foncé, allez, on va dire. Châtain foncé, les yeux un peu de la même couleur, le teint pâle, les traits fins, te sourire comme ça, des lèvres assez fines comme ça, mais avec un regard tellement doux, et il a de longs cils. Bon, visiblement c'est un caractère spécial, un caractère de reconnaissance. Il a des longs cils, des beaux et longs cils, et c'est quelqu'un visiblement qui va arriver sur ta route bientôt et qui va porter ce regard très bienveillant sur toi. Mais en premier lieu, on t'invite à porter ce même regard sur toi, hein. En premier lieu, il faut réapprendre. Mais ce garçon-là, je te vois l'approcher. Je vois son chemin se rapprocher du tien. Tu vois? Donc c'est quelque chose qui va t'apporter beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Mais par contre, si vous devez vivre quelque chose, c'est quelqu'un que tu connais pas. Attention, je le précise, c'est quelqu'un que tu connais pas. Et... il y a beaucoup de douceur en fait dans sa façon de faire, il y a beaucoup de douceur dans ses gestes, beaucoup de douceur dans sa façon de te considérer. Attention parce que c'est quelqu'un qui risque de te couver, mais qui aura peut-être le réflexe de te couver un petit peu trop. Tu vois, si tu apprends si tu réapprends ton indépendance et ta liberté, tu vas l'aimer, ton indépendance, tu vas l'aimer, ta liberté. Donc il va falloir aussi te mettre d'accord avec cette personne. Si vous continuez quelque chose de sentimental, il va aussi falloir mettre des barrières avec cette personne en lui disant « Hey, tu n'as pas besoin de me couver comme ça. » Sinon tu risques de retomber dans le même schéma, tu vois, ce risque d'effacement, et ça serait dommage, tu vois, par rapport à tout ça, par rapport à tous ces investissements. Avec le 6 de coupe, tu vois, il est question de toute... Ah, c'est ça, voilà. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est ton passé, en fait. Le page de coupe, c'est ton passé, en fait. Donc, tu as fait beaucoup de sacrifices, tu as fait beaucoup de concessions. Même au niveau matériel, tu as fait beaucoup de concessions, étant donné que ta vie professionnelle a stagné parce que tu voulais mettre à profit ta vie personnelle. Tu voulais mettre l'accent sur ta vie personnelle. Tandis qu'en face de toi, cette personne du passé, il ou elle évoluait, hein. Il ou elle évoluait. Mais toi, tu as toujours été contente pour cette personne. Tu as toujours été ravie pour cette personne. Tu as toujours essayé d'être dans des bonnes énergies. Par contre, les bonnes énergies pour toi, il n'y en avait pas. Et pour toi-même, tu n'en avais plus, en fait. Tu vois, c'est comme si le réservoir était vide. Sauf que là, on t'invite vraiment à switcher les énergies, à te dire maintenant que cette personne n'est plus dans ton paysage, hein, recharge tes batteries. Prends le temps. Prends le temps.
On te redit encore, prends le temps, ça brille, ça brille, ça brille. Ça brille. Tu as quelque chose à comprendre à ce niveau-là. Hein. C'est une parenthèse toute particulière, mais ça revient souvent. Prends le temps, ça brille, ça brille. Ça brille. Donc de toute façon, il y a du temps. Tu vois, il y a du temps qui va s'écouler, mais encore une fois, cette nouvelle énergie masculine, ce garçon dont je viens de te parler, il ne va pas venir vers toi demain. Pour moi, c'est quelqu'un que tu connais pas encore et qui ne va atterrir sur ton chemin que quand tu auras vraiment compris tout ce que je suis en train de t'expliquer, tous les messages que je suis en train de te transmettre jusqu'à présent. Encore une fois, c'est quelqu'un avec qui peut-être que les choses vont commencer de façon très amicale au début. Vous n'allez pas forcément basculer sur quelque chose de sentimental. Parce que toi-même, si tu reprends le dessus, tu ne voudras pas passer sur quelque chose de sentimental dès le début. Hein, tu vois? Donc, vous irez tout en douceur. C'est quelqu'un qui aura du mal à le comprendre par contre, tout ça. Tu vois? Donc on t'invite vraiment à ce moment-là à poser tes mots et à bien les peser pour justement te faire comprendre et éviter les malentendus, tu vois? Et éviter les relations un peu toxiques ou malaisantes ou un petit peu épuisantes, beaucoup trop vampiriques, tu vois, par rapport à ce que tu as vécu déjà jusqu'à présent. Tu vois, donc tu as l'impression d'être comme ça au creux de la vague, mais tu vas te relever, ma gazelle, ok? Voilà pour cette guidance intemporelle dans le domaine sentimental. Il y a eu pas mal de parenthèses particulières. Ça veut dire que tu as de toute façon un message à recevoir ici. J'espère avoir répondu un petit peu à tes questions ou t'avoir éclairé sur une situation. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si le cœur t'en dit, à liker, commenter et partager autour de toi. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram pour un peu plus de contenu complémentaire à cette chaîne. Pour toute guidance personnelle, comme je te l'ai dit, hein, reviens vers moi, prends soin de toi, crois en toi plus que jamais. Tes projets de famille là, tes projets d'investissement, ils sont pour bientôt, attention, hein, ça va bouger là, ça va bouger. Garde confiance en toi, travaille sur toi, enveloppe-toi de toute la douceur dont tu as besoin, parce que ça arrive pour bientôt là, ça arrive pour bientôt. Mes gazelles, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.